Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien San. Une série de vidéos s'en vient, un peu spéciale pour moi, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que j'aime beaucoup l'Asie et le Japon. Aujourd'hui, pour quelques vidéos, on va parler de l'Indonésie. Pourquoi l'Indonésie et pourquoi spécial? Eh bien, parce que je suis indonésien par ma grand-mère paternelle. Alors je me suis dit, quelle meilleure occasion qu'une série de vidéos pour en apprendre davantage sur mes origines. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, la vidéo est sous-titrée, c'est pour que ma grand-mère et ma famille allemande puissent comprendre ce que je dis. Comme le dit ma grand-mère, nous sommes une famille internationale. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir me rendre sur place pour le moment, mais je compte sur cette série de vidéos pour nous plonger dans la culture indonésienne et nous faire voyager un petit peu. L'Indonésie, le pays aux 17 000 îles, est l'endroit où le biotope est le plus riche au monde, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de variétés d'espèces animales et végétales. De par ses plages, ses paysages uniques et son climat, ces îles ont des allures de paradis sur Terre. Ce n'est peut-être pas pour rien que c'est ici que l'on retrouve autant d'espèces animales et végétales. Vous l'aurez compris, l'Indonésie nous réserve des lieux magiques, mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Les deux îles principales sont Java et Sumatra. On ne peut pas évoquer un pays en faisant abstraction de la religion, alors commençons par là. D'après vous, quelle est la religion dominante en Indonésie? Le bouddhisme? Eh bien, c'est un pays asiatique et nous pourrions être tentés de répondre le bouddhisme, mais vous risquez d'être surpris par la réponse. Allez, c'est parti. La religion en Indonésie. La religion là-bas y est très importante et le peuple est majoritairement de confession musulmane. Et oui, ça peut être surprenant, et si on n'est pas au courant, on pourrait penser qu'ils sont essentiellement bouddhistes comme dans certains autres pays asiatiques, mais détrompez-vous, ils sont à 87% musulmans. On peut cependant compter 6 religions officielles. On a l'islam, le protestantisme, le catholicisme à 10%, l'hindouisme à 2%, le confucianisme, et on trouve enfin, à la fin, le bouddhisme à 0,72%. Mais pourquoi la religion musulmane domine-t-elle en Indonésie, me direz-vous? Et vous aurez raison de poser cette question. Eh bien, de par sa situation géographique et des vents de la mousson, l'Indonésie se fait un pays de choix pour le commerce. Se retrouvant et s'intégrant rapidement sur l'axe commercial maritime Moyen-Orient-Chine, c'est au début du XIIe siècle que le commerce avec l'ouest de l'Indonésie se fait de plus en plus fréquent, et c'est à cette époque que le commerce avec les marchands musulmans commença à se développer. Au cours du XIIIe siècle, de nombreux conflits ont permis, au XIVe siècle, l'émergence de l'islam en Indonésie et s'accéléra par la suite au cours du XVe et XVIe siècle. On parle alors d'islamisation menée par les marchands musulmans. Mais à l'époque, les marchands n'étaient pas forcément seulement des marchands, ils pouvaient être religieux, missionnaires, et pouvaient de fait convertir la population à l'islam. Ils avaient le pouvoir de créer des écoles et des mosquées, ce qui aidait grandement à la conversion. Les premières conversions auraient eu lieu à l'île de Sumatra. Alors plusieurs questions se posent. Pourquoi les dirigeants politiques se convertissent-ils? Il y a 5 principales raisons qui ont été retenues. 1. La conviction religieuse. 2. La politique de mariage. 3. La menace. 4. La conversion conditionnelle. La personne reçoit une aide militaire des musulmans. Et 5. La distinction par rapport aux autres pouvoirs. Mais ensuite, pourquoi le peuple se convertit-il? Premièrement, contrairement à l'hindouisme, l'islam est une promesse de pouvoir s'élever socialement. Deuxième raison, mise en place d'un ordre social. Troisième raison, accueil d'un nouveau dieu protecteur. L'Indonésie n'a donc pas de religion unique, mais elle a une philosophie d'État nommée Pancasila, directement issue des 5 préceptes du bouddhisme. La Pancasila, en sanskrit, Panca veut dire 5, et Sila signifie précepte. Voici donc les 5 préceptes. On a pour commencer la croyance en un Dieu unique, une humanité juste et civilisée, l'unité de l'Indonésie, une démocratie par la délibération et la représentation, et enfin la justice sociale pour tout le peuple indonésien. Une chose à savoir,
Jusqu'à il y a peu de temps, la religion devait figurer sur leur carte d'identité, mais cela a heureusement été aboli depuis 2015. Notez bien que j'ai dit heureusement car des millions d'Indonésiens se retrouvaient en difficulté pour trouver du travail, pour l'éducation, pour se soigner ou tout simplement pour éviter la persécution. Ils se retrouvaient dans la situation de devoir noter et revendiquer une religion dont ils n'étaient pas adeptes. Beaucoup de chrétiens étaient stigmatisés et d'autres religions non conventionnelles renonçaient tout simplement à avoir une carte d'identité pour éviter de revendiquer une religion à laquelle ils n'adhèrent pas. Et on peut imaginer que sans carte d'identité, cela devait poser un certain nombre de problèmes. Autre chose à savoir, parmi les nombreuses questions posées aux touristes, l'une des premières questions qui revient souvent est de savoir à quelle religion ils appartiennent. Il faut savoir que revendiquer le fait d'être athée est quelque chose de très mal vu. Allez, on passe à un tout autre sujet, les esprits en Indonésie. Tout comme au Japon, les croyances en lien avec les esprits sont très fortes. C'est pourquoi, avant de rentrer chez quelqu'un, il est coutumier de demander la permission en le demandant à voix haute aux esprits. Parmi les esprits, il existe 3 catégories. Les mémédis sont certainement ceux qui ressemblent le plus à nos fantômes en Occident. Il s'agit d'entités squelettiques vêtues d'un drap blanc. Tout comme pour nous, ces entités peuvent prendre la forme de personnes que l'on a connues. Elles peuvent se montrer blagueuses, joueuses ou encore effrayantes. Deuxième catégorie d'esprits, les lelembut. Les lelembut, en revanche, sont davantage craints par le peuple indonésien car ce sont ceux qui pourraient posséder les gens, les rendre malades, fous, ils pourraient même causer la mort. Les Javanais prennent ces esprits très au sérieux, ils pensent même qu'ils posséderaient les personnes en rentrant par les pieds. Alors c'est drôle, mais c'est pourquoi ils pensent qu'il faut tout particulièrement garder ses pieds propres. Troisième catégorie d'esprits, les tujules. Ils sont considérés comme des entités qui peuvent porter chance dans la vie, soigner, guérir des maladies, mais tout ceci n'est pas si positif que ça, car pour faire le parallèle avec l'Occident, c'est un peu comme passer un pacte avec le diable. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur l'Indonésie. Pour ma part, je suis super content car c'est l'occasion pour moi d'en apprendre davantage sur mes origines. Un merci tout spécial à ma grand-mère qui m'a donné plein d'informations pour la vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons des coutumes et de la cuisine en Indonésie. On va découvrir ensemble la nourriture locale et spoiler alert, les plats locaux ont l'air excellents. Je vous dis à très bientôt en vidéo et vous fais de gros bisous. Ciao! On va découvrir ensemble la cuisine locale et spoiler alert, on va découvrir ensemble la nourriture locale et spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert.